C'est au titre de ce dernier point concernant le trafic des migrants que s'inscrit la seconde phase de l'opération Barracuda déroulée en haute mer ce vendredi. Pour l'histoire, un bateau s'engouffre dans les eaux du Bénin et refuse de répondre à toute communication. Les forces navales déploient les grands moyens pour l'approcher et le fouiller. L'objectif d'une telle manœuvre reste clair selon le capitaine de vaisseau Kader Ilyassou Abalo, chef division des opérations des forces navales. De faire renforcer la capacité opérationnelle des unités navales, des forces navales, aussi d'évaluer les dispositifs et la procédure en matière de lutte contre toute trafic illicite dans les eaux sous juridiction béninoise. Aussi de préparer les unités navales et le personnel des forces navales à assurer les missions qui sont les leurs et aussi à participer à des manœuvres nationales et internationales. Pour le directeur adjoint de cabinet du ministère de la Défense nationale, cette manœuvre n'est pas une opération isolée. La fois dernière, nous avons assisté à un exercice de l'armée de terre dans le nord du pays. Aujourd'hui, c'est le tour des forces navales. Tout cela participe de l'entraînement de la troupe qui vise comme objectif de sécuriser toute l'étendue du territoire national. Et à Maxime Fernand Aoyo, préfet maritime, d'ajouter qu'une pareille manœuvre vaut son pesant d'or. Pour la préfecture maritime, c'est un entraînement qui est très important, d'autant plus que les forces navales sont l'aile opérationnelle de l'action de l'État en mer. À ce titre, elles doivent pouvoir répondre à toutes les sollicitations de la préfecture maritime dans le cadre de l'exercice de l'action de l'État en mer. Au terme de l'exercice, le chef d'état-major des forces navales, le capitaine de vaisseau Albert Badou, pense que les objectifs ont été atteints. Les objectifs fixés ont été globalement atteints. Nos personnels sont mieux éprouvés, mieux entraînés pour pouvoir faire face à des missions qui sont les nôtres. C'est vrai qu'il y a eu quelques lacunes, mais les exercices justement sont faits pour constater des lacunes qui vont être corrigées lors des opérations réelles. Le chef d'état-major de l'armée de terre, faisant office du chef d'état-major général, pour la circonstance, apprécie. Il est heureux de voir que nos forces navales s'entraînent de manière régulière et actualisent leurs connaissances pour chaque jour faire face aux défis que tout le monde connaît, la piraterie maritime, la pollution de nos eaux, la pêche illégale, et les divers trafics et beaucoup d'autres challenges auxquels ils font face. Donc l'exercice auquel nous avons assisté aujourd'hui et qui a été conduit de maître par des officiers bien entraînés, nous a permis de nous rassurer et de savoir que nos forces navales maintiennent le cap et sont en mesure de faire face efficacement aux nouvelles menaces que nous connaissons. Comme quoi, les forces navales sont ainsi aguerries pour parer à toute éventualité.